Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai plus filmé, j'avais un peu perdu la motivation, j'avais pas trop le temps, enfin bref, voilà quoi, la vie. Mais cette fois je reviens pour une vidéo qui est très chouette à faire. Ça va être une palle parce que nous sommes actuellement le 6 septembre et qu'est-ce qui se passe en septembre ? C'est le lancement du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis hyper contente d'y participer cette année. J'y avais pas participé l'année passée parce que je n'étais pas plus motivée que ça à le faire. Mais cette année, je me suis dit, allez, go. J'ai trop envie de me faire une petite palle, de rentrer dans l'ambiance de l'automne et tout. Parce que j'en avais marre de cette chaleur. Et là, je suis contente parce que du coup, ça veut dire qu'on va arriver dans les moments où il fait un petit peu plus froid. Bon, je supporte pas non plus trop le froid, mais c'est pas grave. Je suis très contente d'arriver dans cette ambiance un peu cocooning, un peu feuille orange, etc. Enfin bref, vous connaissez l'ambiance de l'automne. Je vais pas vous faire une description qui dure des plombes. Donc, on a 4 menus avec à chaque fois 3 ou 4 catégories. Je vais pas vous expliquer à chaque fois les titres, enfin pourquoi les catégories s'appellent comme elles s'appellent. Je vous mets la vidéo de Guimauve, donc la personne qui lance le challenge, dans la barre de description. Elle expliquera beaucoup mieux que moi. Et on va commencer tout de suite avec le premier menu. Le premier menu s'appelle Automne, douceur de vivre et on a 4 catégories dans ce menu. Et la première catégorie s'appelle 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et dans cette catégorie, on devait soit commencer ou terminer une duologie ou alors enchaîner une duologie, enfin voilà, en tout cas ça parlait de duologie et j'ai décidé du coup, parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques duologies en cours et bon voilà, c'est bête de les laisser, donc j'en profite et ici j'ai sorti un tome 2 qui est dans ma bolle depuis très longtemps. Il s'agit de Après la fin de Barbara Abel, donc c'est le tome 2 de la duologie Derrière la haine que j'avais adoré. C'était mon premier du coup roman de cette femme là et incroyable, donc voilà, il est temps que je lise la suite, surtout qu'il est assez petit, en plus il reste un peu dans le thème Halloween tout ça, en automne, parce que c'est un thriller et enfin Barbara Abel de toute façon, une fois qu'on commence le roman on ne peut pas s'arrêter. C'est ça, systématiquement, à chaque fois que je commence un de ces romans, je le termine dans l'heure parce que c'est tellement addictif, c'est tellement prenant que, enfin voilà, c'est impossible d'arrêter. Donc je sais très bien qu'il va être lu en quelques minutes, non j'exagère, mais qu'il va être lu en une journée, ça c'est sûr. Et écoutez, j'ai très hâte de voir la suite de ce premier tome et de voir ce que ça va donner. Ensuite, on avait la catégorie La Maison Slansters. Et dans cette catégorie, c'était des livres un peu humoristiques ou alors soit des livres ou une série audio ou un podcast. Pour le coup, je n'ai rien mis parce que je n'ai pas du tout de livres humoristiques et je n'écoute pas de livres audio, j'écoute pas vraiment de podcast. Enfin, ça m'est arrivé, mais c'est très rare parce que, en fait, j'arrive pas à... Je sais que les livres audio, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui font autre chose en même temps, mais moi j'arrive pas parce que j'ai besoin de... Sinon, en fait, j'écoute pas. Donc ça ne marche pas du tout sur moi. Pareil pour les séries audio, donc j'ai juste rien mis. Et puis voilà, c'est pas très grave. Donc, la troisième catégorie qui s'intitule Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et comme mots-clés, nous avions nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Alors j'ai un petit peu galéré parce que pour moi ces termes-là, ça s'associe à du feel good et j'en ai pas du tout dans ma palle. Mais du coup, je me suis dit que j'allais partir sur le mot-clé enfance, famille, transmission, enfin en fait tous les mots-clés, mais bref, vous allez comprendre. J'ai du coup choisi de lire ce roman-ci, enfin cet album. Donc c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'ai les 4 premiers dans cette version illustrée, enfin il y en a que 4 qui sont sortis, je pense que le 5 sort très bientôt. Et bon, je les ai relus, relus et relus. Mais je ne me suis jamais plongée dans cette version-là. Donc ça va être très cool parce que je vais redécouvrir Harry Potter, mais avec les super belles illustrations. Et puis voilà, ça va être un petit retour en enfance. Un petit retour cocooning. De toute façon, pour moi, l'automne, c'est vraiment le meilleur moment pour relire Harry Potter, clairement, parce que ça fait du bien, quoi. Donc, je me le garde pour les jours où il fera un petit peu plus mauvais. Mais en tout cas, je vais lire le tome 2 et je vais essayer quand même de lire aussi le tome 3 et le tome 4 dans cette version illustrée. Comme ça, je les aurai tous lus. Enfin, voilà. C'est vraiment un peu... Pour moi, c'est vraiment un peu la catégorie Joker, on va dire. Quand ça va pas ou quand il fait froid, vous voyez ce que je veux dire. Quatrième catégorie de ce menu s'intitule Chante-moi une chanson Sassenach.
Sassenach, je sais pas comment on prononce, bref. Et dans les mots-clés, nous avions mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. J'ai un peu galéré pour ce thème-là, j'avoue. Mais j'ai quand même trouvé celui-ci. Donc c'est le tome 1 de Taliesin, le cycle de Pendragon de Stephen R. Lawhead. Et comme on parle de l'Atlantide et Pendragon, ça me fait penser à Camelot, enfin à la légende du roi Arthur. Donc écoutez, peut-être que je pense que ça va partir là-dessus parce qu'on parle de Merlin quand même. Et on parle d'Atlantide, mythe, légende, tout ça, donc je pense que ça peut rentrer parfaitement. Il me tentait beaucoup, donc j'aime beaucoup la légende du roi Arthur, et si en plus ça parle de l'Atlantide, c'est intéressant parce que j'ai jamais lu de livre qui parlait de ce mythe-là, donc c'est le bon moment pour me lancer, quoi. On passe maintenant au deuxième menu qui est un petit peu moins réconfortant car il s'intitule Automne frissonnant et comme le nom l'indique, nous allons frissonner, nous allons nous faire peur. Et la première catégorie qui s'appelle Ghost Hunt, dans cette catégorie les mots-clés étaient enquête, possession, chasseur de fantômes, exorcisme, tout ce que j'aime. Faut savoir que, en fait je pense que je le répète très souvent, je suis une grosse flippette. Et pour cette catégorie-là, je me suis dit que j'allais sortir le seul roman horrifique que j'ai dans ma palle pour le moment. Parce que j'aime bien en lire, mais en vrai, je flippe très souvent. Donc voilà, c'est le seul qui me tente énormément, mais que j'ai jamais osé sortir parce que, comme je vous dis, j'ai peur. Mais là, je me dis, c'est le bon moment. Il s'agit de L'Hôtel de Kill Creek de Scott Thomas. Et clairement, ça rentre parfaitement étant donné qu'on parle de maison hantée. Et en plus, ça se passe pendant la nuit d'Halloween. Donc, tout est lié. Et écoutez, ça me tente vraiment de fou, mais j'ai vraiment très très peur de le lire. Donc, on verra ce que ça va donner. Je pense que je vais me le garder plus pour du coup la semaine, le jour d'Halloween. Cette semaine-là, pour être bien dans l'ambiance un peu horrifique, tout ça. Donc on verra bien si jamais il y a des gens qui le lisent et qui voudraient le lire. Et pourquoi pas faire une lecture commune, je vous avoue, ça m'intéresse parce que ça pourrait me rassurer. Alors, la deuxième catégorie s'intitule Le portrait du mal. Et on devait choisir un livre avec une couverture, avec un visage dessiné. C'était mieux si le visage avait l'air un peu sinistre. J'avoue que j'ai pas trop de romans avec un visage sinistre. Il y a beaucoup de romans avec des visages, ah oui, mais pas des visages sinistres. Mais j'ai quand même essayé de faire un petit lien avec du coup Automne frissonnant, tout ça. Et j'ai choisi celui-ci, donc c'est le tome 1 des bannis et des proscrits de James Clemens, pardon. Donc clairement on a un visage, donc ça rentre. Et en plus c'est un peu sorcière, sorcellerie, tout ça, magie et tout. Donc voilà, on reste encore dans l'ambiance Halloween. Et écoutez, voilà, après elle n'est pas sinistre hein, la madame, mais elle a pas l'air très aimable non plus, donc je pense que ça peut rentrer parfaitement. Enfin, la dernière catégorie de ce menu s'appelle des Sakuma Drops au milieu des lucioles et comme mot-clé, on avait historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Donc je suis partie sur un historique qui me fait envie depuis très très longtemps. Le Code Rose de Kate Quinn, enfin je dis très longtemps, en vrai il est sorti il y a un mois donc ça va. Mais clairement j'ai très très hâte de le lire, j'adore cette autrice, elle est incroyable et c'est le bon moment pour découvrir son nouveau roman. Ça se passe du coup pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Et comme les deux autres romans que j'ai lus d'elle, j'ai adoré, je pense que celui-ci ne va pas déroger à la règle et j'ai très très hâte de découvrir ça. Au troisième menu de ce challenge qui s'intitule Automne rayonnant et on a encore 3 catégories dans ce menu. Alors je m'excuse, je suis désolée d'avance pour mon accent anglais, on va pas revenir là-dessus, bref, faites mieux. Mais la première catégorie s'appelle We Are Born Naked and the Rest is Drag et les mots-clés étaient LGBTQI et plus. C'est ça, et amour de soi, diversité, inclusivité, tout ça. J'ai choisi de lire Une rivière furieuse de Erica Waters que j'avais reçu en service presse de la part des éditions du Chat Noir. Et en fait je l'ai choisi parce que déjà on parle de sorcières, donc toujours dans cette ambiance, et en plus on nous dit qu'il y a une romance FF, donc une romance entre 2 femmes, et ça rentre parfaitement dans le thème, donc voilà, c'est parfait. En plus il me tente énormément, la couverture est trop belle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis voilà. La deuxième catégorie qui s'intitule You Cannot Eat the Money, et on avait donc écologie, anticipation, sci-fi, post-apo, et j'ai choisi
le fameux Yardam de Aurélie Wallenstein. Ça fait hyper longtemps, en fait ça fait depuis sa sortie que j'ai envie de le lire, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis jamais lancée. Et puis voilà, écoutez, j'ai entendu que des très bons avis sur ce roman, donc voilà, il est temps que je le sorte de ma palle. Après, je l'ai acheté récemment quand même, hein, mais voilà. Très hâte, et comme c'est de la dystopie, ça rentre parfaitement dans le côté science-fiction, donc nickel. Et la dernière catégorie qui s'appelle le don des Merrywick, et on avait bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison, et je suis partie sur le mot-clé sororité avec ce roman-ci qui est le tome 2 de Sœurs de sang de Nikki Popretto. J'avais adoré, j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui s'était lu en une journée, enfin en une après-midi malgré les 700 pages parce que c'est très bien écrit, c'est très fluide et ça se lit vraiment tranquille quoi. Et du coup dans ce roman on a 2 sœurs, donc ça rentre dans le côté sororité et comme ça me permet aussi d'avancer dans mes sagas, ce qui n'est pas plus mal. Enfin, le dernier menu de ce challenge qui comprend 4 catégories s'appelle Automne de l'étrange et la première catégorie s'intitule Les mystérieux habitants de Postfield et on avait comme mot-clé automne, Halloween, Samin, etc. Enfin, on avait que ces 3-là quoi. Je sais pas pourquoi je dis etc. alors qu'en vrai il n'y en a pas d'autres. Mais j'avoue que cette catégorie m'a un petit peu fait galérer parce que j'ai pas du tout de livre qui parle de Samin ni d'Halloween et enfin en fait je les avais déjà mis donc comme par exemple l'horreur de Kill Creek où ça se passe pendant Halloween, je l'avais déjà mis donc ça marchait pas. Donc je suis partie sur automne et je pense que j'ai un petit peu triché mais en soi ça fonctionne quand même. J'ai choisi l'automne des magiciens de Hélène Pemerel, le tome 1. Voilà, donc comme il y a automne des magiciens dedans, le mot automne qui est dans les mots-clés aussi, je pense que ça peut rentrer. À mon avis, je sais pas vraiment si ça se passe en automne, mais en tout cas, voilà. Et puis j'avais très envie de le lire, donc ça tombe bien que j'ai réussi à le mettre, et puis on verra bien ce que ça donne. La deuxième catégorie s'intitule La cueillette des champignons, et là on avait forêt, récolte, poison et petit peuple. J'ai aussi un petit peu galéré, mais finalement j'ai trouvé celui-ci, donc c'est la partie 2 du tome 1 des Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena. Dans le tome 1, nos personnages voyageaient dans une forêt pendant très longtemps, donc je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas il y a cette histoire de forêt et en plus on est sur un petit peuple, hein, clairement, parce que on nous parle de fées, de dieux, etc. Enfin, pour moi ça rentrait parfaitement en tout cas, donc voilà. Et puis en plus comme ça me fait avancer encore une fois dans mes sagas, donc j'ai très hâte. Il est très gros mais il est très beau et j'ai hâte de vous découvrir cette partie 2. Ensuite la troisième catégorie s'intitule In the Dark I Heard a Call et j'ai galéré également pour cette catégorie parce que il y avait énormément de mots-clés, enfin je vais vous les dire juste après mais vraiment il y en a beaucoup et finalement je me suis retrouvée un peu bloquée parce qu'il y avait tellement que je savais pas quoi mettre parce qu'il y avait beaucoup trop de choix. Et donc les mots-clés, on a dark, fantasy ou de la fantasy tout court, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Bon, je suis partie sur le très simple, très basique, la dark fantasy, et j'ai choisi celui-ci. Donc c'est la partie 2 du tome 1 de la Guilde des Ombres de Anatrice. J'avais adoré le tome 1, enfin la partie 1 du coup. Et j'ai très hâte de découvrir cette partie 2. J'ai un peu peur parce que j'ai entendu des avis un petit peu plus mitigés sur la suite de cette saga. Beaucoup ont aimé le tome 1, beaucoup ont plutôt été mitigés sur la suite. Donc écoutez, on verra bien. Mais au moins comme ça j'avance et j'avais très envie de le lire. Donc c'est parfait, c'est de la dark fantasy et c'est trop bien. Et la dernière catégorie de ce menu s'intitule Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. Et les mots-clés étaient conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Je suis partie sur le côté sorcière avec Sombre Tilly de Georgia Bowers. Encore un aspect de la part de la maison d'édition du Chat Noir. Et clairement, on parle de sorcière, Halloween et tout. Donc, parfait quoi. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans la première catégorie, mais voilà, vu que c'est sorcière, je me suis dit qu'il rentrait bien mieux dans cette catégorie-là. J'ai très hâte. En tout cas, la couverture est trop belle. Et écoutez, voilà, ça va encore me mettre dans l'ambiance un peu Halloweenesque. C'est tout pour ma pile à lire de ce challenge. N'hésitez pas vous à me dire si vous y participez et à me dire votre pal dans les commentaires si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé, ou si jamais certains livres vous intéressent ou si vous comptez en lire aussi, peut-être qu'on pourrait se faire des petites lectures communes.
Voilà, en tout cas, c'est la palle que j'ai décidé de faire et de lire. Je sais pas si je vais suivre, parce que c'est vrai qu'à la base, je fais toujours des palles et puis il y a toujours un moment où je divague, clairement. Mais là, je suis très très emballée parce que c'est que des livres, forcément, qui me donnent clairement envie. Et puis ça va me mettre dans l'ambiance comme ça. Après, ici, il fait encore bon. Donc, je suis pas encore trop dans l'ambiance Halloween cocoonesque, enfin, vous voyez, un peu confort. Donc il y a certains romans qui vont être lus un peu plus tard. Mais j'ai très très hâte. Très très hâte de commencer cette palle. Et puis voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Et puis voilà, à la prochaine.